Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Qu'est-ce qui se passe, Evelyne? Aujourd'hui, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe, Evelyne? Il est dans le move. Aujourd'hui, ta vie peut faire un 180 degrés, tout peut changer parce que Dieu est celui qui transforme et même Frank peut être transformé. 180. C'est bien parce que t'as pas fait en 360. Non, j'ai pas été capable, la table me stoppait. Ah ouais, c'est parfait. Parfait. Mais un 180, c'est un 180, c'est pas un 360. En effet. Et oui, Dieu peut Parce que vraiment... 360, ça servirait à rien. Voilà. C'est tout le tour. Vas-y, tu peux continuer, vas-y. Je te laisse la place dans cette émission. En cette dernière journée de la semaine. Ah, on sent qu'on arrive au bout. Hein. Donc, je disais, Dieu peut transformer votre vie. Et en fait, en 360, c'est ça, c'est que c'est pas revenir à la case départ, c'est passer du nord au sud, par exemple. Donc, Dieu peut vraiment faire switcher votre vie. Peut-être que vous n'êtes pas satisfait de votre vie actuellement. Peut-être que vous savez que votre vie doit changer. Vous devez abandonner certaines choses ou juste vous voulez passer à un autre niveau. Eh bien, Dieu peut faire un 180 dans votre vie. Et nous aurons aujourd'hui une rubrique C'est mon histoire. C'est Sébastien Schepperlé qui est venu nous raconter comment il est devenu pasteur alors qu'il était DJ dans les boîtes de nuit. Un vrai 180 pour le coup. Et vous allez découvrir son histoire tout à l'heure dans l'émission. Aurélie, est-ce que tu es prête? Oui. Prête à faire un 180? Yes. Allez, on commence avec la pensée du jour. L'un des exemples les plus percutants lorsqu'on parle d'un changement de vie dans la Bible est celui de Joseph. Et on retrouve son histoire dans le livre de Genèse. Et la portion qui m'intéresse aujourd'hui va à peu près de Genèse 39 à 41. Mais on sait dans son histoire que depuis sa jeunesse, il a été vendu par ses frères, puis il a été victime de fausses accusations de la part de Madame Potiphar. Il a été incarcéré pour des choses qu'il n'avait pas fait avec les chansons et le chef panetier du Pharaon. Et quand les chansons est sorti, il lui a dit « S'il te plaît, quand tu vas arriver au palais, ne m'oublie pas ». Mais les chansons l'ont oublié, tout simplement. Donc, vu sous cet angle, quand on regarde à la vie de Joseph, on peut se dire « Waouh, quelle vie vraiment misérable ». Il est allé de galère en galère. Mais en fait, c'était sans compter l'intervention divine. Amen. Parce que 2 ans plus tard, alors qu'il était dans cette prison, Pharaon a fait un rêve. Donc, Dieu a créé une situation. Et j'aimerais vous dire que ce matin-là, certainement, avant de sortir de prison, Joseph, il était encore prisonnier. La veille, il n'était qu'un prisonnier. Le même jour, avant qu'il n'arrive devant Pharaon, c'était un prisonnier. Mais ce jour-là, Dieu a décidé de changer sa vie et il est venu, vous connaissez l'histoire, il a interprété le rêve de Pharaon. Il est passé de prisonnier à Premier ministre le même jour. Vraiment. Donc vraiment, c'est un changement tellement grand que peut-être même lui, il n'en revenait pas, je ne sais pas, mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable et c'est des choses que Dieu seul peut faire. Et on remarque aussi que depuis ce jour-là, Joseph n'a plus jamais connu de pareils défis et il a plutôt été une bénédiction pour le peuple d'Israël qui a été bien reçu en Égypte alors qu'il y avait la famine. Donc, bien-aimé, j'aimerais te dire que quel que soit ce par quoi tu passes, Dieu peut organiser des circonstances de telle sorte que ta vie change du tout au tout. Et parfois, on ne se rend même pas compte. Mais dès l'instant où Dieu rentre en scène dans une situation, quel que soit le degré dans lequel tu es aujourd'hui, peut-être tu es à 0, mais tu peux quitter de 0 à 180. Et ça peut se faire le même jour avec Dieu. Il y a des circonstances que Dieu peut susciter pour changer radicalement le cours d'une histoire. On voit dans le livre aussi d'Esther, alors que on avait prévu d'en finir avec le peuple juif. Et il y a cette nuit où le roi, il rêve et il se dit, mais comment est-ce qu'on peut faire du bien à quelqu'un qui a rendu service au roi? Et puis l'ennemi du peuple qui était là, lui, il pensait que voilà, c'était pour lui et tout. Mais Dieu a fait un changement radical. Mardoché, qui était condamné à mourir, il a été sauvé comme ça. Donc, je veux vous encourager pour vous dire que même si ce par quoi vous passez aujourd'hui vous semble tellement
pénible, tellement difficile. Tant que Dieu rentre en scène, le changement est apporté. On va en parler davantage dans la discussion. Yes, merci Aurélie. L'exemple de Joseph est tellement parlant. C'est une histoire extraordinaire et effectivement, en ce qui le concerne, ça se joue à 1 minute près. Il passe, de prisonnier à Premier ministre. Ça nous montre en fait la grandeur de Dieu. Et notre verset du jour aujourd'hui est dans Ecclésiaste 7 au verset 8. Ce verset que nous connaissons bien, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous pouvez avoir très mal débuté dans la vie. Vous avez peut-être eu un parcours chaotique. Peut-être vous avez été même abandonné par vos parents, rejeté de toutes sortes de façons. Vous avez vécu toutes sortes de maltraitances, toutes sortes d'épreuves. Mais la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Quand Dieu se lève dans votre vie, quand Dieu intervient dans votre vie et qu'il opère, ce 180 degrés, la fin de votre vie peut être tellement, mais tellement différente que son commencement. Et vraiment, c'est l'encouragement qu'on veut vous donner aujourd'hui. Vous êtes peut-être dans une situation, mais tellement lamentable, vous dites qu'il n'y a pas d'issue. Comme Joseph, dans le fond de sa prison, il n'y a aucune issue. Oui, il l'a même oublié. Il est sorti, lui a dit « ne m'oublie pas », mais il l'a oublié. Quel espoir il avait. Le seul qui pouvait lui donner un peu d'espoir l'a oublié. Eh bien, Dieu, lui, ne l'avait pas oublié, tout comme Dieu ne vous a pas oublié. Dieu peut encore intervenir dans votre situation. Et la Bible dit aussi que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'aimerais dire aux gens. C'est que oui, ça peut être difficile. Et quand c'est difficile, c'est difficile. Mais cette situation est amenée, en fait, à quitter si on choisit de tourner le regard vers Jésus-Christ. On voit dans la parole de Dieu qu'il y a plusieurs personnes, en fait, leur vie a connu un changement vraiment radical. Toutes les personnes qui ont rencontré Jésus sur le chemin alors qu'elles étaient malades, alors que ça faisait genre 12 ans, cette femme avait la perte de sang, cette dame que son fils, Jésus l'a ressuscité, mais c'est des changements du tout au tout, en fait. Et ça, c'est important de savoir que tant et aussi longtemps qu'on reste connecté avec Dieu, mais le changement est encore possible. Et il y a trop de gens, malheureusement, qui perdent l'espoir, en fait. Il y a des gens qui se regardent et qui se disent « mais c'en est fini de moi ». Lorsque je vois depuis mon enfance jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai été maltraitée, je suis passée par ci, par ça, mais c'est pas grave. Oui, c'est peut-être arrivé et on ne veut pas minimiser ces choses-là, mais avec Dieu, tout peut changer, même au niveau des souvenirs. Il y a des gens qui sont harcelés dans leurs souvenirs. Avec Dieu, tout peut changer. Cette situation que tu as vécue, qui t'a traumatisé quand tu étais enfant, ces choses qui se sont passées, Dieu peut vraiment créer des choses. Si tu te laisses faire, j'ai envie de dire, il peut créer des situations où cette histoire devient vraiment de l'histoire ancienne dans ta vie. Il y a, dans cette histoire de Joseph, en fait, lui, il a fait un 180 par rapport à une injustice qu'il vivait. Oui. Pour beaucoup de personnes, c'est une injustice que vous vivez. Et oui, quand Dieu intervient, paf, la situation vire complètement de côté. Et puis la justice de Dieu se manifeste. Et tôt ou tard, elle va se manifester sur cette terre ou dans l'éternité à venir. Mais après ça, tu as d'autres catégories de personnes que leur vie a besoin de faire un 180 parce qu'ils croient tellement dans ce qu'ils font, ils croient qu'ils sont dans la volonté de Dieu, ils croient dans ce qu'ils font, mais en fait, ils sont à côté de la plaque. Tout comme Saul, avant qu'il devienne l'apôtre Paul. Il était convaincu de ce qu'il faisait. Je dois emprisonner ces chrétiens et ceux qui croient en Jésus. Et là, il rencontre Jésus. Paf, sa vie 180. Mais ça, c'était un bouleversement. C'est extraordinaire comment Dieu agit. Et après ça, tu as d'autres gens qui vont, dans leur vie, vivre une vie, comme on le dit, loin de Dieu, éloigné de Dieu, où est-ce qu'il n'y a aucune moralité, il y a comme aucun encadrement, il n'y a pas de limite. C'est une vie sans limite. Et là, Dieu intervient, paf! Et puis là, la grâce de Dieu se manifeste. Et de ce temps-ci même, j'ai beaucoup vu de vidéos ou de témoignages liés à des gens, que ce soit dans le milieu comme Hollywood, un peu plus au niveau des films et tout ça, et des athlètes professionnels de haut niveau, dans toutes sortes de sports, qui ont donné leur vie à Jésus. Et quand tu vois leurs témoignages, tu fais « Wow, c'est extraordinaire! Ça, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui peut faire ça. Des gens qui ont tout, naturellement parlant, mais qui se rendent compte qu'ils ont besoin de Jésus quand même, alors qu'ils vivaient une vie dans le péché, mais complètement, tellement loin.
Et là, Dieu intervient et la vie fait un 180. Il n'y a aucune limitation à ce que Dieu peut faire. Ne le mettons pas dans une boîte et ne croyons surtout pas que notre condition est trop compliquée, trop difficile pour qu'il intervienne. Amen. Je crois que Dieu va intervenir. Je crois que Dieu va intervenir. Amen. Père, je veux te remercier pour ton intervention. On veut s'accorder ensemble et on l'a vu dans ta parole. Tu es intervenu à toutes sortes de situations, toutes sortes de circonstances de ceux qui se sont confiés en toi. Tu es intervenu pour Méchach, Shadrach et Abednego. Tu es intervenu pour tellement de personnes que leur vie, c'était compliqué. Il n'y avait pas de solution humaine, mais tu étais là. Amen. Et on veut prier pour ton intervention. On prie que tu fasses le miraculeux. On prie que tu fermes les portes, que tu ouvres les portes, que tu fasses ce qui doit être fait. Et on se confie en toi en ce moment. Salut. On s'accorde ensemble au nom de Jésus. Fais un chemin dans la vie de ces enfants qui se sont détournés loin de toi. Tellement de parents soupirent après le salut de leurs enfants. Interviens dans leur vie. Amen. Touche-les par ta main puissante. Fais-le, Père, au nom de Jésus, on prie. Oui, Seigneur. Amen. 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 Et j'aimerais aussi parler de soumission, parce que quelquefois, justement, on peut être en train de faire une bonne chose, mais le Saint-Esprit t'amène ailleurs, tu vois. Moi, je sais que C'est vrai. si on m'avait dit, par exemple, que en 2012, genre, si on m'avait dit que j'allais venir vivre au Canada, j'aurais dit, mais tu mens, c'est pas vrai. Tu vois, mais tu peux vraiment être en train de faire des choses qui sont bien, mais vraiment, Dieu, il te prend. Les Pierre, son frère, alors qu'ils étaient à la pêche n'est pas mauvaise en soi, mais Jésus est passé par là et il les a pris, il a dit, mais maintenant je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et on ne peut accepter ce type de changement que si on reste soumis à la volonté de Dieu. Donc ça aussi, je veux nous encourager, c'est que peut-être aujourd'hui, ça peut aller bien dans votre vie, mais prenez le risque, j'ai envie de dire à Dieu, Seigneur, est-ce que je suis vraiment dans ta volonté? Est-ce qu'il y a des changements que tu aimerais opérer dans ma vie aujourd'hui qui vont me mener vers ta volonté? Ça aussi, ça crée des belles histoires parce qu'au final, on est sur cette terre pour accomplir notre destinée. Et la destinée, c'est pas ce que tu fais de bien, c'est ce que Dieu a prévu que tu fasses. Et le but de ce changement de vie, c'est d'entrer dans les plans de Dieu pour être sur le chemin que Dieu a prévu pour nous. Oui. Donc moi, je vous encourage également à la soumission et à ne pas penser aussi, ça c'est aussi un truc que j'avais à cœur, c'est que quelquefois, quand on passe par des périodes difficiles, pose-toi la question de savoir, est-ce que Dieu m'amène là pour parler à mon cœur? Parfois, on veut juste que les situations changent. OK, je ne veux plus entendre parler de ça. Mais dans Osée, la Bible dit que « mais je t'amènerai dans le désert et je parlerai à ton cœur ». Et c'est Dieu qui est en train de parler. Ça veut dire que parfois, on doit juste être soumis à Dieu et dire « oui, Seigneur, voici quelque chose qui se passe dans ma vie. Est-ce qu'il y a des choses que tu as à me dire par rapport à cette situation? Oui, Dieu peut parler à votre cœur dans ces temps-là. Et si ça entraîne des changements, parce que c'est aussi parfois ça le but, n'ayons pas peur de prendre ces changements et de rester soumis à Dieu. Amen, amen. On va maintenant découvrir le témoignage de celui qui est devenu pasteur alors qu'il était DJ dans les boîtes de nuit, dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je reçois le pasteur Sébastien Schepperlé de France. Bonjour Sébastien. Bonjour Evelyne. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ça va très très bien, merci. Merci d'être sur le plateau de « C'est mon histoire » pour nous raconter ton témoignage de conversion. Donc, quand on voit le titre, on comprend DJ, pasteur, on ne voit pas forcément le lien. On voit qu'il y a eu un beau fossé entre les deux. Et c'est ce que tu viens nous raconter. Donc, toi, tu es né dans une famille française, catholique, plutôt traditionnelle. Tu as été dans une école privée catholique. Tout à fait, donc, tu as connu un peu Dieu par ce biais-là, mais sans plus. Et à l'âge, un peu à l'adolescence, un début d'adolescence, tu as commencé à fréquenter plus les boîtes de nuit, les discothèques, et surtout à t'intéresser à la musique techno-électronique, c'est ça ? Oui, j'ai eu la possibilité à mes 13 ans d'avoir un cadeau, une table de mixage de mes parents, parce qu'ils étaient aussi, depuis très, très jeunes, ils se sont rencontrés dans une discothèque, donc c'était un peu dans la famille un sujet très, très, très courant. Et je commençais un peu à rêver dans ma chambre, à être un DJ célèbre, connu, et je m'entraîne chez moi.
Et petit à petit, vers l'âge de 17 ans, dans un magasin de disques que je fréquentais régulièrement pour acheter des nouveautés, je croise un producteur de club qui démarre un club et qui cherche des artistes. Et je tente ma chance et je suis pris. Et donc tout démarre à 17 ans en tant que disjockey, mais je fréquentais déjà des discothèques à partir de 16 ans. Je sortais en boîte de nuit régulièrement. Mais là, ça a pris vraiment une nouvelle tournure, puisque forcément, c'était un rêve d'être DJ. Et j'ai commencé à pas mal tourner, à faire des disques ensuite, par la suite. Donc, j'ai sorti des vinyles avec une maison de disques en France. Et j'ai commencé à faire des tournées, des soirées du label, entre autres aussi. Rencontrer plein de monde, les feux des projecteurs, etc. Tu devenais connu quand même dans le milieu en France à ce moment-là? D'une certaine manière, oui. Alors après, à titre personnel, on n'est jamais assez connu. Donc on a toujours envie de plus. Mais c'est vrai que j'ai côtoyé pas mal de grands artistes mondiaux dans le milieu électro. Et je me suis dit, pourquoi pas. Oui. J'étais vraiment dans mon élément. Toi, tu voulais en faire ton métier, cet univers de discothèque où il y avait quand même aussi alcool, drogue, filles, soirées. Oui. Tu étais à l'aise dans ce milieu-là? J'étais à l'aise, d'autant plus que avant mes 17 ans, que j'ai commencé à moi-même jouer, j'allais aussi dans ce qu'on appelle des rave parties ou des free parties, donc des soirées illégales. C'était dans des bunkers désaffectés ou des hangars. Et donc tout ce milieu qui était aussi... alors j'y suis allé pour l'amour de la musique au départ, mais bien évidemment, on est baigné sous l'influence de toute cette sexualité débridée, de consommation de drogue, etc., qui va avec. Bien que moi, justement, j'avais la particularité d'être toujours bien contrôlé par mes peurs. Donc, en fait, j'ai quelqu'un de très peureux depuis tout jeune. Tu avais une peur de la mort assez forte à ce moment-là. Peur de la mort, peur du regard des autres. Ça se déclinait dans toutes les situations. Hein. Donc j'avais vraiment peur de me dévoiler aussi. Alors c'est un peu bizarre, parce qu'on se met en scène devant du monde. En tant que DJ. Voilà, mais sous les lumières, en fait, j'existe. Ça me permettait c'était un exutoire, donc j'existais, mais sous une autre forme. Enfin, j'étais un artiste, quoi. J'étais pas Sébastien. Donc ça me permettait vraiment de me lâcher et d'être celui que j'ai rêvé d'être, mais sans me dévoiler moi-même, en fait. Donc il y avait vraiment un double jeu, une double personnalité à ce moment-là qui se manifestait. Et puis, par la suite, par diverses situations, j'ai pu entrer dans une église évangélique. Par curiosité, j'étais là. Ça me rejoignait un peu dans ce que j'avais entendu lors de mon enfance, dans cette école catholique. Donc, j'étais un petit peu en terrain conquis, mais voilà, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et ce qui est drôle, c'est que dans une soirée privée, aussi électro à ce moment-là, un ami me fait la connaissance d'un ami à lui qui s'est converti et qui fait des études de théologie. Il me dit, viens, je t'emmène voir un pote, il est au Seigneur, Jésus et tout. Alors, lui, il n'est pas chrétien. Hein. Non, il n'est pas chrétien, c'est ça qui est fou, oui. Il n'est pas chrétien, mais il est vraiment emballé parce que moi, il sait que je suis allé dans une église et lui, il sait qu'il s'est converti, donc va discuter avec lui et tout. Je dis, ok, j'y vais. Et puis il me parle de Jésus, etc., ce qu'il a vécu. Alors je me suis dit, oui, mais moi, on m'a déjà parlé de Jésus quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, quand j'étais ado. Je sais très bien que ce que Jésus a fait, qu'il est mort et à une croix, etc., mais ce n'est pas pour moi. Dire Jésus, c'est pour les personnes âgées qui veulent racheter leur conscience, ils donnent leur argent avant de mourir pour être... C'était vraiment... Le cliché. Oui, et puis la Bible, c'est vieux, quoi. C'est un bouquin poussiéreux, je veux dire. J'en reparlerai plus tard, quoi. Et j'ai vraiment été confondu par son témoignage, parce que ce n'était pas un témoignage extraordinaire, mais vraiment d'une simplicité extrême, mais qui me rejoignait. Et il me dit, en fait, tu sais, j'ai eu une enfance heureuse, mais j'ai vraiment bénéficié de l'amour de mes parents, matériellement, il y avait tout ce qu'il fallait. Et un jour, il y avait quand même au fond de moi cette conscience qu'il y avait un vide dans mon cœur, quelque chose qui me manquait. Wow. Et là, en fait, c'était drôle, parce que je me suis vraiment mis à sa place. Il me dit, mais c'est moi, ça. Finalement, toutes les excuses que j'avais avant de dire Jésus, c'est pas pour moi. Moi, je me sens bien, je suis bien portant. Bien, il y a plus de souffrance ailleurs dans le monde, etc. En fait, tu dis, mais oui, mais. Et c'était vraiment drôle, parce qu'on pouvait dire, maintenant, j'ai aussi le droit de dire que ça va pas et que je sens ce vide. Donc, j'ai gardé ça sur mon cœur. Et puis, en fait, à cette même période, donc la peur de la mort a commencé à se multiplier, mais de manière palpable. C'est-à-dire, c'est pas juste mon sentiment.
qui étaient là, mais j'avais presque des visions claires de ce sens-là, où je conduisais en voiture, par exemple, j'avais l'impression que quelqu'un me mettait un coup de volant pour que je parte dans le fossé. J'ai une fois aperçu un proche de ma famille décédé sur le canapé du salon. Alors que c'était faux, hein, tout Oui, ça. c'était faux, c'était juste des images comme ça Ouais. qui me revenaient, hein, qui arrêtaient C'était pas comme hanté par la mort, Ouais, en c'est fait. ça. Au point où je ne pouvais plus me coucher sur le dos dans mon lit. Hein, je me voyais dans le cercueil, en fait. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à cultiver ça et ça me cherchait. Donc, il y a eu des angoisses terribles où j'avais presque peur de m'endormir. Et un soir, effectivement, j'ai peur de m'endormir parce que je me dis, mais je vais pas me réveiller, quoi. Ouais, c'est terrible. Donc, il est tard dans la nuit et j'en peux plus, je suis angoissé, enfin, je sais pas quoi faire. Et je me souviens de la discussion avec cet ami dans cette soirée privée. Et je dis, OK, Dieu, si tu existes, là, j'en peux plus, quoi. Je suis au bout, en fait, c'est ingérable. Parce que comme j'avais peur et que j'aimais bien faire des plans B, des plans C, j'avais un contrôle, hein, quelque Oui. part, enfin, j'essayais d'avoir un contrôle sur ma vie, donc je contrôlais tout. Et là, je ne pouvais plus rien contrôler, en fait. Donc je dis, Dieu, si tu existes, il faut que tu m'enlèves ça, quoi. Et à ce moment-là, j'avoue, c'était presque instantané, hein, c'est ça qui m'a vraiment cherché. Et ben, j'ai reçu une paix extraordinaire. L'angoisse terrible, elle s'évapore. Et je peux m'endormir de manière paisible. Waouh. Je m'endors, le lendemain, je me réveille, toujours avec cette paix. Et je me dis, OK, Dieu, merci, tu existes, tu m'as exaucé, quoi. Et j'ai envie de te connaître. Donc, je retourne dans l'église où j'étais au départ, et je demande, j'ai des questions sur le baptême, etc. Et puis, je me fais baptiser. Et puis, à ce moment-là, ce qui est assez intéressant, c'est que j'appelle cette période les bancs de l'église. Parce que j'étais là, de mon plein gré, j'avais le souci que Jésus était mon sauveur, j'en étais convaincu de ça. Hein. J'étais vraiment dans le but de devenir chrétien, un bon chrétien, j'ai envie de dire un bon chrétien. Donc je me suis engagé dans la louange, etc. C'est une période qui va durer environ 5-6 ans. 5-6 ans, Donc ouais. c'est quand même long, Ouais. mais tu ne comprends pas tout. Je en comprends fait. pas tout. Non, non. Et, mais je continue à fonctionner comme ça. Et puis, dans une période très douloureuse, avec beaucoup d'épreuves, quelqu'un m'envoie un message une fois, sois transparent avec Dieu. Alors, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et contre toute attente, dans une situation particulière, j'ai le Saint-Esprit qui me dit, il serait temps que tu me laisses diriger ta vie. Et là, je me suis dit, waouh, ça c'était clair. Je me dis, mais en fait, c'est vrai, je t'ai jamais laissé me diriger ma vie. En fait, j'ai toujours continué à vouloir tout contrôler. Et en fait, tu es mon sauveur, mais pas mon Seigneur. C'est ça. Et à un moment donné, à ce moment-là, donc j'étais au travail, et je vais dans les toilettes du travail, et je commence à écrire une lettre à Dieu. Et avec tout ce que j'ai fait de mal, je dis, Seigneur, je veux faire table rase. Je veux que ce que tu as payé pour moi soit vraiment effacé de manière concrète, et je me repens, quoi. Et donc, j'ai commencé à écrire. Et plus j'écrivais, plus je me sentais sale, je me sentais mauvais, méchant. Et en même temps, plus il y avait une liberté qui arrivait, au point où, à la fin, je me regarde dans le miroir, et là, c'était assez extraordinaire, parce que je ne me reconnaissais plus dans le miroir. Wow. J'étais une autre personne. Et je me suis dit, bon, j'exagère peut-être, mais en retournant sur mon lieu de travail, je croise un collègue qui me dit, waouh, qu'est-ce qui t'arrive ? T'es plus le même. T'es plus la même personne. Enfin, il y a quelque chose qui a changé. J'ai dit, oh, bon, il me confirme. Et puis là, pendant quelques mois, en fait, 6 mois isolé dans mon appartement, j'ai vécu vraiment la soif de Dieu, envie de le connaître, quelque chose, comme si mes yeux s'étaient ouverts, quoi. Et j'ai dévoré la parole de Dieu, j'ai appris l'obéissance. Et en même temps, il y a eu des moments très difficiles où j'ai été aussi chaque fois précédé par Dieu, mais en fait, en même temps, attaqué aussi. Par exemple, un exemple, en pleine nuit, à un moment donné, je sens une force oppression spirituelle qui essaye de m'étouffer et de m'étrangler. Et pourtant, j'avais lu la veille qu'il fallait juste crier Jésus, que ce n'était pas par notre propre force qu'il fallait combattre, mais c'était par l'aide du Seigneur. Et je crie Jésus au bout de la 3e fois et je suis libéré. Wow. Et pour moi, quelqu'un de peureux, hein, qui avait peur du surnaturel, c'était vraiment un apprentissage que Dieu était en train de me faire vivre pour me dire, pas parce qu'il voulait me faire peur, justement, mais me dire, ça c'est une réalité. Il y a le monde visible, il y a le monde invisible, et cette réalité, elle est là, faut que tu la saches, mais sache que je serai toujours avec toi et que je ne t'abandonnerai pas. Et en fait, j'ai appris, dans ce sens-là, à faire confiance à Dieu. Et
Et petit à petit, vraiment, il m'a encouragé par plein de détails comme ça, de moments forts à le suivre. Après, c'est vrai que j'ai appris qu'il y avait eu de l'occultisme dans ma famille. Donc, j'ai pu faire un lien aussi avec ces peurs qui ont été grandissantes. Mais au-delà de ça, en fait, ce que je trouve extraordinaire, c'est que Dieu savait. Dieu a été là bien avant et il m'a toujours cherché dans ce que j'étais. Il me rejoint, en fait. Et encore aujourd'hui, bien évidemment, j'aime beaucoup le verset dans 2 Timothée 1,7 qui dit ce n'est pas un esprit de timidité. Il y a des versions qui parlent de la lâcheté Oui, carrément. que Dieu nous a donné, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Et aujourd'hui, quand il y a des fois encore, à un moment donné, une pensée de mort ou qui pourrait me reprendre d'un coup, tu vois, comme des vieilles habitudes, eh ben, je crie à Dieu, je dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Jésus, sauve-moi, j'ai besoin de toi. Et sa paix qui surpasse toute intelligence revient me remplir, m'inonder, et puis je peux repartir, quoi. Waouh, waouh. Ouais. Et ensuite, tu as fait des études, tu as senti l'appel Ouais. au pastorat et vraiment, tu as décidé de te consacrer pleinement à Dieu. C'est comme ça que tu es devenu pasteur aujourd'hui. Ouais, Et tu as tout à même fait. eu l'opportunité de rallier avec le rôle de DJ, mais plus du tout dans les mêmes milieux Ouais, qu'avant, exactement. dans l'église, dans des soirées pour les plus jeunes, avec cette fois de la musique qui glorifie Dieu, alors que tu avais tout laissé de côté quand vraiment tu t'es Ouais. donné au Seigneur. C'est Il y a ça. eu comme un retour qui s'est fait. Ouais. Merci vraiment, Sébastien, d'être Merci venu beaucoup. nous partager cette très, très belle histoire. Merci beaucoup. Vraiment, on rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans sa vie. Et avant qu'on se quitte, je voudrais juste revenir sur Frank, en tout début d'émission, quand tu as voulu tourner, tu nous as dit il y a quelque chose qui t'a bloqué, La table. Surtout, Voilà. Eh bien, certains d'entre vous, Dieu vous pousse, vous sentez qu'il veut vous faire tourner, mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a comme une cale qui vous empêche de tourner et vous allez devoir renoncer à quelque chose, à plusieurs choses, à quelqu'un peut-être. Vous savez exactement de quoi il s'agit. Mais si vous sentez que Dieu vous pousse, mais que quelque chose vous retient, eh bien, c'est le moment simplement d'abandonner cette chose. Votre vie peut faire, oui, un 180 degrés, à condition que vous laissiez Amen. Dieu agir. Merci à tous d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine. Frank, tu voulais dire quelque chose? Ouais, sinon, ça va ressembler à ça. Et c'est tout, Evelyne! Merci pour la démonstration en images. Allez, passez tous un bon week-end. Vous êtes bénis, on vous aime et on se retrouve la semaine prochaine. Bonjour chez vous.